Bonsoir, bien-aimés. Nous voici devant vos écrans pour vous apporter ce message que j'ai réservé pour vous ce soir. Alors, nous avons quoi ce soir? Nous avons le message dans le livre de Chroniques, le chapitre 9. Nous lisons le premier verset jusqu'au verset 9. Et puis, nous pourrons terminer le message par le verset 12. Et à partir du verset 12, on aura certainement à aller dans notre chapitre pour mieux être éclairé et comprendre un peu ce que Dieu voulait bien ou voudra bien nous dire à travers ce message que nous allons écouter. Alors ce message dans le livre numéro 2 de Chroniques, c'est-à-dire 2 Chroniques chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 9, parle évidemment que la reine, ici on appelle le Séba, mais nous allons parler de la reine de Saba. Donc en un mot, la reine du Saba. Le Saba, c'est le Saba. Mais cela a été pris autrement. Nous allons évoluer autrement pour parler de la reine de Saba. Si dimanche était samedi, on parlerait de cette femme. Et la reine de Saba, c'est une reine égyptienne. Elle était plongée dans la magie. Elle était plongée dans l'idolâtrie. Elle était certainement plongée dans la sorcellerie. Elle était certainement plongée dans beaucoup de choses qui n'avaient aucun lien avec la vraie formule spirituelle de la parole de Dieu. Mais Dieu les aimait. Pourquoi? Parce que certainement qui sont arrivés à prendre cela, parce qu'il a voulu qu'ils apprennent. Mais l'usage certainement de ce qu'ils faisaient était autrement, et c'était le contraire de ce que Dieu leur avait demandé de faire. Mais dans le monde, c'est-à-dire de leur temps, il y en a qui savaient se ressaisir. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu suscitait un homme de Dieu ou un prophète, ils étaient appelés à revenir vers Dieu, écouter de Dieu et abandonner de ce qui les retenait. Ils acceptaient à suivre la voie et la pratiquer. Et aujourd'hui, nous avons encore une fois du chaud. C'est comme quelqu'un qui dit c'est du chaos tao. Ici, là, lorsque tu viens, tu écoutes, si tu es transformé, tu sauras ce qui se passe. Il y a des choses qu'on peut voir avec ses yeux, on croit voir que c'est ça. Or, il y a quelque chose derrière. Quand je parle de quelque chose derrière, c'est-à-dire que ne te limite pas à ce que nous disons ici. Il faut que tu ailles lire et que tu comprennes, que tu découvres encore. Ce que tu n'as pas compris, reviens vers nous, nous allons t'éclairer. Nous ne sommes pas, aussi dirais-je, ceux qui ne peuvent pas dire quelque chose de bien. Nous sommes là, c'est pour se compléter. Je pourrais me dire, laisse-moi parler rien que du leadership. On va aller sur le leadership. Après ce message, on aura un message sur le leadership. Parce que le leadership, c'est notre encre indélébile. Là-bas, ça ne se détache pas. Mais nous allons parler aujourd'hui, évidemment, de la reine de Saba. C'est-à-dire l'histoire secrète de la reine de Saba. Son histoire est secrète. Secrète pourquoi? Parce que nombreux sont limités à savoir ce qui s'était passé réellement. Et qu'est-ce qui l'a motivé et pourquoi ce qu'elle a fait. Et je vous dirai, quand est-ce qu'un homme qui est sur un fauteuil peut se déplacer pour aller écouter quelqu'un qui est sur une chaise? Et ces hommes qui sont sur le fauteuil, il faut les aimer. Et quand je parle des fauteuils, il y en a qui sont assis sur des fauteuils, réellement les vrais fauteuils. Mais il y en a certainement
ne le sont pas. Nous allons découvrir cela tout à l'heure. Alors, sans plus tarder, je vais vous prier. Béni soit l'Éternel, notre Dieu, qui est dans l'univers, qui protège ses enfants et qui courant de grâce et de joie et de paix l'amour de ceux dont il a appelé pour qu'ils écoutent de lui. Est-ce que ce jour soit un jour béni à travers ce message que ton nom soit glorifié pour les siècles. Amen. Alors, le message d'aujourd'hui, il nous parle évidemment de la reine de Saba. Il s'agit bien de la rencontre entre la reine de Saba et le roi Salomon. Vous savez qu'on vous a parlé il n'y a pas longtemps, je l'ai même glissé sur un message où j'ai même plébiscité, s'il y avait lieu de dire plébiscité, et la reine de Saba est partie des horizons de la terre jusqu'à arriver où, à là où le roi se trouvait, et écouter du roi. Mais pas du roi, mais de Dieu par le roi. C'est vrai qu'on se dira que le roi Salomon n'existe plus, oui, il n'existe plus. Mais Dieu a son esprit à travers ce qui est pris pour lui, ce qu'il invoque et ce qu'il glorifie. Donc ce message-là, il faut le mettre à disposition de n'importe qui. Que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit une autre personne. Donc il faut être attentif. On n'attend pas qu'on dise que non, il y a un pasteur là-bas et puis tu vas te dire que laisse-moi aller. Pour que tu te réjouisses. Et si tu es réjoui pour cela, ça n'engage que toi. Mais si tu dis non, peu importe, on va rien t'obliger. De toute façon, on n'oblige personne ici. Si tu écoutes, c'est bon, tu acceptes. Si tu écoutes, tu n'acceptes pas, c'est pas obligatoire. Je n'ai jamais vu un œuf dans un œuf, voire 2 œufs, ou encore 2 poussins sortir d'un œuf. Je n'ai jamais vu 2 poussins sortir d'un œuf. Toujours un. Pourquoi? Parce que l'œuf est confiné. Certainement pas d'espace. Au moins sur l'homme, ça peut s'accompagner et ça peut se comprendre. Il faut savoir pourquoi est-ce que Dieu n'a pas mis 2 poussins dans un œuf. C'est parce qu'il n'y avait pas certainement de place. Mais par son miracle, Dieu peut susciter qu'il y ait une place dans un œuf. De plus une place, de plus dans un œuf. Comment ça va se faire? Il faut écouter et comprendre. Je vais lire. La reine de Séba a pris la renommée de Salomon et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des ennemis. Elle avait une suite fort nombreuse et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions. Et il n'y eut rien que Salomon ne sache lui expliquer. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons, excusez-moi, et leurs vêtements, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé. Elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici,
on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que ta renommée m'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel. Ton Dieu, c'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours, qu'il t'a établi roi sur lui, pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or d'une telle grande quantité, d'aromates et de pierres précieuses. Il n'eut plus d'aromates tels que ceux donnés au roi Salomon par la reine de Saba. On dirait aussi la reine de Séba. Alors, bien-aimés, le message est tellement clair pour certains. Il est juste pour d'autres. Ici, l'histoire nous montre que dans la vie, tu ne peux pas te suffire. Que tu sois roi, président ou je ne sais qui d'autre, chef d'entreprise, responsable politique, tu ne peux pas être égal à toi-même. Si tu es égal à toi-même, tu auras qui à côté de toi, qui va tu instruire. Et ce qui s'est passé, tel que la Bible le dit, ici il s'agit bien d'un roi, c'est-à-dire de deux rois, mais qui ont des qualités différentes, ils ont des qualités différentes et des défauts certainement aussi différents. Les qualités, c'est ce qui nous avance. Et ce qui est bien, ce qui est apprécié. Et je parle de bonne qualité. Quelqu'un me dira qu'il y a aussi ce qu'on appelle mauvaise qualité. Mais il y a ce qu'on peut appeler aussi des défauts. Il n'y a pas de bons défauts. Ou quelqu'un dirait il y a des mauvais défauts. Non, défaut c'est ce qui est mauvais. Voilà pourquoi je reste dans qualité et défaut. Mais nous savons que l'histoire du roi Salomon remonte à la période à laquelle son père David, le roi, a voulu bâtir un temple pour Dieu. Et Dieu s'y opposa. Il déclara lui-même que c'est ton fils, je mettrai quelqu'un à ta place. Et celui-là va me bâtir un temple. Or, nous savons tous que Dieu ne peut pas dormir dans le temple d'une... Dieu ne peut pas être contenu dans un temple, comme une maison, une église, où il va être là en train de dormir là. Non. C'est peut-être son esprit qui ne peut pas être quantifié, ni qualifié parce qu'on ne le voit pas. Cet esprit-là peut être sous une autre forme et venir dans le temple manifester la gloire de Dieu. Ou encore à travers nous-mêmes, ce même esprit manifeste la grandeur de Dieu. Mais qu'est-ce que nous avons ici? Évidemment, le roi Salomon a reçu de Dieu non seulement l'intelligence et la sagesse, et Dieu a ajouté en lui ce qu'on appelle le discernement. Et à travers cela, bien qu'on disait qu'il avait reçu cela, c'était pour juger le peuple d'Israël, non, c'était pour mieux le traiter, savoir ce qu'il avait à dire de bien et savoir ce qu'il y avait à ne pas dire. Et il était censé savoir ce qui est bien et ce qui est mauvais, à discerner les choses. Et nous avons la bonne mémoire
de ces deux prostituées, ces deux femmes qui vivaient ensemble dans la même maison et qui se partageaient le même lit. Je crois que c'était comme ça, et qui avaient 2 enfants et qui sont arrivés à se retrouver dans une situation où ils se disputaient un enfant, puisque un des enfants avait perdu la vie. Et aucun d'autre ne pouvait trancher ce problème. Il fallait donc prendre l'enfant vivant, l'amener auprès du roi. Et les 2 dames qui réclamaient la paternité de l'enfant devraient se justifier à propos. Et la suite, c'était quoi? C'est que le roi a trouvé que plus les 2 se plaignaient et réclamaient la paternité de l'enfant, eh bien, le roi a pris l'initiative, très intelligible, et déclare que si c'est ça le cas, si c'est ça votre demande, ce que je pourrais faire, c'est de vous demander de me passer cet enfant, et vous allez perdre l'enfant les 2. Le premier enfant est parti, et l'autre réclamait que l'enfant qui est mort, ce n'est pas le mien, et moi, l'enfant qui est encore vivant, c'est le mien, ainsi de suite. Et le roi va donc prendre cet enfant, le place quelque part, et demande ce qu'on appelle le sabre ou une épée, et prend une position pour couper l'enfant en 2. Il dit, au lieu que vous vous disputez, je vais couper l'enfant en 2, je donne une partie à telle femme et l'autre à telle femme. Mais que fin de fin, vous ferez quoi? Vous prendrez les enfants, vous irez les enterrer. Ou vous prendrez chaque morceau, vous irez enterrer. Or, vous savez, dans toute chose, celui qui dit la vérité, c'est très rare qu'il perde la raison. C'est très rare qu'il arrive à perdre. C'est vrai que tu vas perdre au début, c'est parce que tu te bats dans la simplicité pour savoir comment est-ce que tu peux retrouver cette raison avec toi. Je parle bien de la Bible et je parle du roi Salomon. Je ne parle pas d'autre chose. Mais Dieu est au centre de tout. Ce n'était plus Dieu qui était là, mais Dieu agissait à partir du roi. On pouvait donner un songe, quelqu'un pouvait rêver, est-ce que le rêve ou le songe serait convaincant? Il fallait donc vivre une réalité et comprendre que la chose, telle qu'elle se passait ou qu'elle s'était passée, elle était comme ceci. Là où on appelle quoi des évidences. Alors, évidemment, le roi va prendre donc l'épée et se décide et dit, je vais couper l'enfant. Et au moment où le roi s'apprêtait, et qu'est-ce qui va se passer? Celle qui avait réellement des entrailles, c'est-à-dire des douleurs qu'elle est arrivée à souffrir, et sachant que l'enfant qui était là, son enfant, va déclarer que moi, roi, je préfère que vous puissiez garder l'enfant, donner l'enfant à l'autre femme. Moi, je ne pense pas que cet enfant que j'ai eu puisse mourir et que je pleure et sans que je n'ai encore cet enfant. Or, un enfant, si c'est votre enfant, quelle que soit la personne qui a pris votre enfant, l'enfant va grandir. À un certain âge, l'enfant saura réellement qui est sa vraie mère et qui est son vrai père. Même si vous avez jonglé, vous avez fait ce que vous avez à faire, et Dieu saura monter l'esprit de l'enfant et l'enfant voudra bien découvrir qui est réellement le vrai père. Et cette femme-là savait que c'est pour un temps et qu'on ne peut pas vraiment tuer un enfant et pour rien. Donc elle a plaidé la cause du libéralisme. Il faut laisser l'enfant et l'enfant aller même dans n'importe quel main et cet enfant-là pouvait un jour lui revenir. Alors vous savez,
Le roi pose la question à la deuxième femme, oui, je peux couper. Si elle a dit, il n'y a pas de problème. S'il faut couper cet enfant, vous pouvez couper. Pour quelle raison? Elle dit non, parce que ce n'est pas mon enfant, ne lui donnez pas. Ne me donnez pas aussi, coupez seulement. Alors le roi a vite compris que la personne à qui n'appartenait pas cet enfant, évidemment c'était cette personne. Cette femme qui demandait à ce qu'on puisse faire mourir l'enfant. On ne peut pas venir vers le roi et prétendre dire, disputer de l'enfant quand l'enfant ne vous appartient pas. Si l'enfant vous appartient, jouissez-vous de cet enfant. Mais si l'enfant ne vous appartient pas, vous volez Dieu. C'est pas pour rien qu'on se le dit, parce que nous savons que Dieu connaît ses enfants et les connaît mieux que toute personne. Donc soyons sages, soyons cohérents et soyons très honnêtes. Voilà pourquoi Dieu s'est permis, à travers le roi, à trancher ce problème. Et se décider, au roi de se décider, de remettre l'enfant à la femme qui a bien parlé, en disant, je préfère que cet enfant-là vive, donner même cet enfant-là à cette femme. Et cette femme, au lieu d'accepter même, elle repousse, elle rejette l'enfant. Elle dit non, je préfère que cet enfant-là meure au lieu de garder cet enfant-là avec moi. Il dit, le roi, tu peux couper. Or, le roi ne coupe jamais les enfants. Le roi serait traité de quoi? Quelque chose d'autre. Alors, la crédibilité du roi s'adapte à ce qui est juste et correct. Et par rapport à l'endroit où il est, donne la vie à ses enfants. Le roi a de l'amour envers ses enfants. Il les aime. Et il ne voudra jamais que ses enfants meurent. Et l'enfant a été restitué à la vraie mère. Alors ici, de tout ce que la reine de Saba est arrivée à apprendre du roi Salomon, elle a entendu, il y a eu des ondits, il y a des choses qu'on a rapportées. Elle s'est dite qu'il y avait tellement de choses qu'elle écoutait, elle a envoyé des messagers auprès du roi et de ce qu'ils observaient à travers ces jugements ou à travers cet enseignement. La reine de Saba en avait marre. Pas marre de mal comprendre cela, mais plutôt qu'elle avait un engouement de se déplacer et aller vivre ça elle-même. On dit live, c'est-à-dire face à face, vis-à-vis, nez à nez, et certainement pas bouche à bouche. Alors elle s'est dit cela, elle va donc demander l'audience à son, je dirais, collègue du roi et demander si elle pouvait aller visiter le roi. Et puis voilà, un voyage officiel. Et la reine reçoit évidemment l'aval du roi Salomon qui accepte à ce qu'elle puisse se déplacer, aller en Israël. Et la reine elle s'est dite que pour que j'aille auprès d'un roi, d'un collègue roi, je ne peux pas aller bras ballants. Il faut que j'aille avec quelque chose. Pourquoi? Parce que aller voir l'autre pour la première fois, il y a de lui apporter au moins quelque chose, signe d'amitié. Vous voyez, même lorsqu'il y a un match de football, on a instauré un système plus cohérent. C'est celui d'aller soit avec un drapelé ou quelque chose d'amitié qui montre que c'est vrai que nous avons le jeu, nous sommes des adversaires, mais nous ne sommes pas des ennemis. C'est juste à cause d'un jeu que nous sommes là. Mais une fois à la fin, chacun de nous reprendra sa diplomatie. Mais la première diplomatie,
c'est d'abord s'échanger des fanions. Voilà. Et ça, je dis, regarde ce que nous te donnons, toi aussi nous recevons de ce que tu nous donnes. Et c'est comme ça. Et nous avons dit aussi qu'à l'église, lorsque vous vous rendez à l'église, n'allez pas bras ballants, c'est-à-dire que vous n'avez rien à apporter dans l'église. L'église qui est à l'église, c'est le roi, c'est Dieu. C'est vrai qu'on va voir les hommes de Dieu, on va voir les pasteurs, ou les évangélistes, ou les prophètes, mais celui qui est au centre de l'église, c'est Dieu, c'est Jésus. Or, lorsqu'on va voir le roi, et qu'on espère que le roi réponde à toutes nos doléances, c'est-à-dire qu'il nous donne une suite à ce que nous allons lui exposer comme problème, il faille qu'on puisse y aller avec quelque chose pour montrer notre foi, notre communion envers lui. Et qu'est-ce que le roi fera? Il dit cela même, et regarde, il participe pour l'œuvre de Dieu, qui est mon œuvre, il participe pour le travail de l'Église. Laisse-moi les bénir, laisse-moi les honorer, laisse-moi leur donner ce dont ils ont besoin. Et Dieu peut facilement relâcher ce qu'il a promis, mettre à ta disposition, mais qui tardait à arriver. Or, Dieu parfois veut voir le cœur de la personne. Et on ne s'étonne pas qu'il y ait parfois des pots de vin dans certains pays. Lorsque tu vas demander service à quelqu'un, tu sais que tu n'es pas seul, il y a pas mal de personnes. Et pour que tu aies une considération primaire, c'est-à-dire que tu sois reçu en premier, ou qu'on considère tel un ton dossier, il faut soudoyer. Soudoyer, de quelle manière? Il faut que tu verras que la personne ne t'a rien demandé, tu proposes de donner un billet comme ça, de 10 000, ou de 5 000, ainsi de suite, selon ce que tu as. Et qu'est-ce que cela est transformé en quoi? Ça devient une corruption. Or, une corruption, c'est un service qui ne devrait pas fonctionner de cette façon. Et le service de la corruption, c'est quelque chose que tu devrais donner honnêtement, sans que tu ne demandes ou tu n'imposes un revenu en cela. Or, tu as été placé pour donner quelque chose, par exemple, gratuitement, ou bien un forfait spécial, et tu verras que, à cause des fonctions que tu occupes, tu commences à demander aux gens, à ceux qui te donnent quelque chose, et pour que tu leur donnes cela. Or, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a plusieurs sortes de corruption. Il y a la corruption morale, il y a la corruption psychologique, il y a une corruption aussi mentale. Et même dans le matériel aussi, il y a une corruption. Il y a la corruption aussi, corruption financière. Ces choses-là ne devraient pas exister. Mais ce que la reine va faire, pourquoi? Parce qu'elle s'est dite que c'est l'Esprit de Dieu travaille à travers cet homme et qu'il y a lieu, dans le cadre de notre amitié, des fonctions que nous occupons, cela se fait au vu et au su de tout le monde, sans que cela ne soit caché. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'était passé. Donc, la reine se rend, comme nous avons lu, chez le roi, et se saluent, se font les honneurs et prennent place. Et la reine est allée avec un esprit vraiment très très ouvert, juste pour poser les questions. Roi, la Bible nous dit au verset 2 que Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que Salomon ne sache lui expliquer. Il y avait certainement des questions pièges, des questions très très cachées, ou encore ces problèmes elle-même, la reine, qu'il fallait savoir ce qui se passait, ou bien qu'est-ce qui serait peut-être un futur, en un mot de sa vie. Et comment est-ce qu'il fallait trouver certainement des solutions pour qu'elle bénéficie de cette protection. Alors, vous croyez que la reine pouvait se déplacer rien que pour venir écouter une réponse et repartir? Non. Elle est allée certainement avec un magasin de questions et il fallait donner réponse à cela. Le roi a répondu
Elle a répondu à toutes ces questions. Non seulement que le roi ait répondu à toutes ces questions, la reine contemplait un peu le milieu dans lequel ça dit le palais. Regardez comment ce que se travaille. Les serviteurs, les servants du roi Salomon étaient habillés, à ses serviteurs bien habillés, en tout cas d'une beauté inimaginable. En tout cas élégant, on dit même smart. Une classe, et pas la moindre, mais la meilleure. Des démarches bien faites, des visages bien clairs, bien beaux là. Alors il fallait même copier ce qui est chez le roi Salomon. Il dit, moi aussi je vais faire ça chez moi. Je vais faire comme ça chez moi. Alors, évidemment, la reine, elle était étonnée de voir toute cette beauté de richesse, de l'or qui brillait de partout. N'en parlons pas, il y en avait tellement. Quand tu as regardé le bâtiment qui avait été construit, le temple, c'était tellement meilleur. Alors elle dit au roi, ce qu'elle ne croyait pas, c'est qu'elle ne s'attendait pas à voir ça de cette façon. Or, s'il y avait des caméras en ce temps-là, elle pouvait se permettre de dire à ses travailleurs, allez un peu filmer. Ou aller acheter un DVD là-bas. Elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Elle a cru, elle a compris que réellement il avait de la sagesse en cet homme. Il y a une intelligence en cet homme. Il y avait quoi, le discernement en cet homme. Elle ajoute que je ne croyais pas ce qu'on disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses, elle le dit. Ce n'était pas pour flatter. C'est pour montrer que, roi, j'ai écouté ce que tu as dit, mais c'est aussi rare d'avoir ce genre de mots à nos oreilles. Or, celui qui a l'Esprit de Dieu ne se bat pas. Celui qui a l'Esprit de Dieu est doux. Celui qui a l'Esprit de Dieu est calme. Celui qui a l'Esprit de Dieu ne force pas les choses. Mais il peut arriver que ces choses se fassent selon le milieu dans lequel on se trouve. Mais pas pour faire du mal à telle ou telle personne. Et dit, voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Donc, il y avait une grandeur dans la sagesse de qui? De Salomon. La grandeur, c'est quoi? C'est, en un mot, le niveau. Le niveau ou encore la quantité. Comme on ne peut pas mesurer la quantité de sagesse, on peut au moins l'identifier à travers le langage que la reine de Saba disait. Ou encore à travers le langage de la reine. Elle était tellement contente de comprendre qu'il y a des choses qui n'existaient pas dans ce pays-là. Et de là où elle peut partir, elle viendra les trouver. C'est pour vous dire que la prière du roi Salomon, c'est-à-dire la deuxième rencontre avec Dieu, lorsqu'il pria, il bénit l'Église, il bénit le peuple d'Israël,
Et il dit que tous ceux qui viendront d'ailleurs, qui ne sont pas de ce pays, quand ils viendront dans ce temple, et s'ils prient, ils te louent, ils te glorifient, ils demandent à ce que tu leur fasses justice, Dieu ne les oublie pas. Vous allez croire que lorsqu'on parle du temple, oui, on parle du temple ici, mais le temple aujourd'hui c'est quoi? C'est le corps de l'homme. Dieu pouvait être Dieu à travers le roi Salomon, mais il se présente devant vous comme étant le roi Salomon. Vous allez croire que c'est le roi, rien que le roi qui est, oh Dieu est là lui-même. Est-ce que vous êtes sûr que Dieu ne peut pas habiter dans une maison? Et le roi Salomon, ce n'était pas une personne. Est-ce qu'il n'y avait pas un lit? Il n'y avait pas un lit, il n'y avait pas une porte. Il y avait une table, il y avait tout ce qu'il faut. Il parlait comme lui, comme la reine aussi. Alors pourquoi on va se compliquer les choses pour rien? Parfois tu apportes tu es là en train de dire des bonnes choses. On est distrait. Elle dit, surpasse ce que la renommée m'a fait connaître. Donc même les travailleurs de la reine de Saba, quand elle venait, ou ils venaient, ils repartent là-bas, faire le compte rendu. La reine finit par dire qu'elle était limitée en information. Elle ne savait pas que c'était comme ça. Elle a fini par comprendre, or, qu'il y avait plus grand à venir sur place écouter que de rester loin. Je bénis Dieu, tous ceux qui, de près, de loin, ne cessent de donner vie à cette œuvre, à travers ces messages audiovisuels, à travers toutes sortes de participations, de près ou de loin, mais que nous n'exposons pas ici devant ces hommes et femmes. Que ces hommes et ces femmes, encore une fois, soient bénis. La reine arrive d'elle-même, d'après ce qu'elle a entendu, commencer maintenant à déclarer mot par mot. Elle devient maintenant prophétise. Elle dit, heureux tes gens, heureux tes serviteurs, qui sont continuellement devant toi. Et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu. Mais quel est le Dieu que la reine de Saba priait? Qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel. Ton Dieu, c'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours. Qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Est-ce que moi je vous ai dit que c'était pour faire du mal à Israël? Non. Il y a quoi? Il y a la droiture. Et puis il y a quoi? Il y a la justice. Dieu ne peut pas donner une intelligence rien que pour nuire. Dieu ne peut pas donner une sagesse rien que pour nuire. Ou Dieu encore ne donnera pas le discernement pour faire mal. Dieu, s'il arrive à donner ces choses-là, c'est pour que les yeux des hommes qui ont cet esprit savent voir. Et que les oreilles que ces hommes en ont savent écouter des choses. Et que dans la droiture,
Ces hommes qui sont censés se tenir tranchent cela impartialement, dans la paix. C'est-à-dire sans qu'on ne vienne encourager ce qu'on n'encouragera pas. Sans qu'on ne vienne contredire ce qu'on ne peut pas contredire. Et sans qu'on ne vienne huer sur là où on ne peut pas huer. Et sans qu'on ne vienne crier le désordre. Et celui qui a compris, la personne qui a compris tout cela, fera quoi? Va toujours bénir la personne qui fait réussir ce genre de choses. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont en train de faire cela et savent de quoi est-ce que je parle. Et ces personnes savent à quoi s'en tenir et de quoi elles sont capables de rendre justice. Et ces personnes sont prêtes. Elles sont dans le travail en train de rendre justice. Mais si toi tu viens avec l'esprit de t'opposer à la droiture et tu viens avec l'esprit de t'opposer à la justice, qui rendra justice de ton problème? Qui rendra justice de ta droiture? Alors, la reine de Saba n'était pas orgueilleuse. La reine de Saba n'était pas arrogante. La reine de Saba n'était pas hautaine. La reine de Saba n'était pas... n'était pas, permettez-moi le terme, sauvage. Elle était comment? Douce dans sa conversation. Avec qui? Avec le roi. Elle était comment? Honnête. Avec qui? Avec le roi. Pourquoi? Parce que, regarde, nous on dit souvent, quand tu veux retirer une chenille du palmier, il faut que tu le fasses avec plus de simplicité. C'est-à-dire, tu négocies. Si tu veux l'avoir en totalité, c'est-à-dire sans qu'il ne soit coupé. Nous, on aimait manger des chenilles qui ne sont pas coupés. Des palmiers, bien sûr. Mais si tu viens, tu veux prendre la chenille, tu tires, mais ça va se couper. Si ça se coupe, même si tu prépares, tu vas mettre ça 2 fois dans la bouche. Il faut mettre ça 1 fois dans la bouche. Tu viens négocier. Et il y a des endroits où tu ne peux pas négocier d'une mauvaise manière. Il y a un endroit plus simple. Et là où tu peux bien négocier. Ah, ces endroits-là ne sont pas connus de tous. Ces endroits-là ne sont pas connus de tous. Tu peux arriver. On te dit, sois patient. Tu dis non. Moi, ce n'est pas comme ça que je vois la chose. Je vois la chose autrement. Et tu veux voir la chose comment? On t'emmène dans un bateau. On te dit, bon écoute, tu es dans le bateau, regarde. Toi, tu peux être aussi capitaine. C'est comme ça. Allez, ton tour, passe capitaine. Mais tu dis non. Comme il y a des vagues devant, je n'ai pas envie d'être capitaine. Allez, faites ça vous-même. Tu vas où? Tu vas où? La reine est venue s'humilier. Elle est venue avec tout ce qu'elle avait. Elle est venue déposer ce qu'elle avait. Et elle en a obtenu des réponses de la part de qui? Du roi Salomon. Et qui en a donné la faveur? C'est Dieu lui-même. Et vous allez entendre quelque part là où Dieu va parler. Et le modèle dont il va raisonner, et quel est l'exemple qu'il donnera à propos de cette femme, qu'elle trouve cette personne cachée
que cette femme apparaît comme étant une femme idéale. Je parlais de la cuisine, que d'une femme qui ne sait pas tenir une louche, ce n'est pas pour se moquer d'une femme. Ce n'est pas pour motiver une femme à la paresse, oui. Je sais qu'il y en a. Il y a des femmes qui savent toucher la louche, qui savent servir leur mari. Et je n'ai pas non plus oublié de dire que si toi l'homme, tu veux que la femme te traite de la manière dont tu penses qu'il y a lieu de te traiter, honore cette femme. Et de quelle manière? Je l'avais déjà dit un peu plus loin. Les surprises, les cadeaux, s'il faut dire les câlins, des belles paroles. Sois même poète, rien que pour ta femme. Tu dis, oh, que tu es belle. Regarde comment tu es. Oh, quand elle marche, tu dis, oh, elle marche. Regarde quelle démarche, quelle beauté. Finis même le dictionnaire. Si français, tu finis avec le dictionnaire français, tu attends celui des Anglais. Tu finis en anglais, tu vas même chez les Chinois. Tu suis né Chinois et tu tombes chez nous en Mongolie. Allez, tu arrives chez nous en Mongolie, les choses sont autrement. L'amour là-bas, c'est dans le foie. Oh, Dieu nous aime. Hein? C'est dans le froid. Mais c'est madame comme ça là. Ah, c'est pas facile. Oh, Dieu est grand. Alors, le roi Salomon donna à la reine de Séba tous ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda. Vous voyez, elle vient d'abord demander à ce qu'elle soit éclairée, certainement dans sa vie, à cause de ses difficultés. Le roi trouve qu'elle est commode, elle est présentable, elle est belle. Vous savez, il y a des femmes qui sont belles. Ça, je ne vais pas vous le cacher. Il y a des femmes qui sont belles. Quand tu la vois, tu es un homme, tu trembles. Il y a des femmes qui sont belles. Quand tu la vois, rien que son corps, tu es un homme, tu vas avoir des sensations. En tout cas, même à regarder que le visage, une beauté. Il y a femme. Je dis il y a des femmes. Voilà pourquoi, vous les femmes, nous prions à ce que vous soyez toujours belles. Nous prions à ce que vous soyez honorées. Mais de la bonne manière. Je parle des femmes, de toutes les femmes. Et je ne limite pas les femmes. Mais lorsque vous êtes honorés par les hommes, parfois soyez douces. Et ce que vous allez dire est sorti de vos bouches, et c'est un peu de cadrer l'homme dans la position. Réellement que tu ne parles pas plus de parler. Je n'ai pas dit qu'un homme ne peut parler à la cuisine. Un homme qui est convaincu, un homme qui est convaincu de sa femme, cette femme qu'il aime tant, vous savez, vous êtes parfois, laissez-moi vous dire sans jambes. Le matin, vous ne voulez pas vite quitter le lit. Vous allez voir que l'homme qui est bien traité se lèvera du lit. Il dit, chérie, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, j'ai une soupe, je te fais une omelette, je te fais quelque chose de rapidement. Tu prends des œufs là, tu prends un peu de farine, tu prends du sel et de l'huile et tout, des oignons et tout là, tu prends peut-être un peu du thon ou un peu du jambon que tu découpes, ainsi de suite. Tu fais un mix dans l'omelette. Tu finis, tu demandes si c'est du thé qu'elle veut ou encore une fois, c'est du chocolat ou encore le café ou quelque chose d'autre. Et un jus à côté, souvent un jus d'orange. Si elle veut prendre du jus de pomme le matin, tu mets du jus de pomme à côté. Tu prends et
tu mets sur le plateau. Ah, Bimina. Tu mets sur le plateau, tu amènes. Chérie, ça c'est pour toi. Il ne faut pas être non, tu te lèves directement, tu es au salon assis, comme ça. Hein? Et quand tu le feras, mais tu vas aller où? Ta femme ira où? Et lorsque tu l'as fait, si cette femme-là va dehors chercher un autre homme, c'est qu'elle a la malédiction. Si tu n'as pas une raison d'aller chercher une autre femme, si tu n'as pas une raison d'aller chercher une autre femme, ou encore, cette femme, si elle n'a pas raison d'aller chercher un autre homme, si cette femme n'a pas raison d'aller chercher un autre homme, elle va rester cadrée. Et n'en fera pas. Il faut être une femme. Dans vos situations, dans vos manières, vous soyez des complices. Que vous soyez des complices. Et vous pouvez vous imaginer, on nous dit que la reine de Saba, c'était une très belle femme. Peut-être qu'il n'en avait pas. Est-ce qu'elle était mariée? Et que le roi Salomon en a eu combien? En a eu combien de femmes d'abord? Plusieurs. Il y en a qui lisent même que jusqu'à 1000. Ils savent compter pour les autres. Jusqu'à 1000. Il y a quelqu'un qui me disait que frère, tu sais, moi quand je me suis marié, je me suis mis à faire maintenant le décompte de toutes les femmes que je suis arrivé à connaître avant que je me marie. Elle dit, pour que tu ailles jusqu'où? Pourquoi cette comptabilité? Abraham diminuait le nombre. Toi, tu as su. Il dit, c'est les choses de la vie. Il faut oublier, c'est passé. Regarde devant. Parfois, on veut même parler en lieu place de Dieu. Quelqu'un disait, si j'arrive là, vous allez encore dire qu'il y a quelque chose de mauvais dans ça. Non, on ne touche pas la parole, on reste à la parole. Alors, donc, le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, plus qu'elle n'avait apporté au roi. Puisse-elle, s'en retournant, et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Elle avait tout. Ce qu'elle avait amené était une moitié. Rien que l'objet. Le roi prend ce qu'elle avait et ce qu'il avait plutôt, met à sa disposition. Le roi prend ce qu'elle n'avait même pas, prend, met à sa disposition. Hormis cela, le roi ajoute quoi? Le discernement. Et donc, regarde, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Dites-moi, un homme qui agit de la sorte, est-ce que c'est un mauvais homme? Moi, si j'ai quelque chose, je ne t'aime pas, je ne te donne pas. Si j'ai quelque chose, je ne t'aime pas, je ne vais pas te donner. Mais si j'ai quelque chose, j'ai de l'affection pour toi. Mais pas forcément qu'on fasse telle ou telle chose. J'ai de l'affection pour toi, je te le dirai. Et ce que je veux te dire, ce n'est pas juste parce qu'il faut m'amuser de toi. Je sais que tu es un homme très intelligent et tu mérites que je te rende service, je te rendrai service. Et si c'est dans le cadre du travail où je suis, si le travail me limite à ce que je ne peux pas faire, je ne peux pas. Mais dans mon privé, je suis dans le privé, ce que je peux faire, je peux ou ne pas le faire pour toi. Mais si c'est dans le cadre du travail, je ne peux pas refuser à l'autre.
Si l'autre a dit, il faut donner, il faut donner. Tu n'as pas besoin de trouver quelque chose sur la personne, même quand la chose n'existe pas. Juste pour que tu aies raison. C'est pas bien. Et puis il faut être honnête. La reine de Saba n'a rien caché. Il y a eu certainement, elle est venue se plaindre pour des amis. Elle avait besoin d'un mari fixe. Elle est arrivée, elle dit, ben, moi je n'ai pas de mari, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Et qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce que c'était créé entre les deux? Voilà. C'est ça la bonne manière d'approcher les personnes. Et les bonnes personnes, pas les moindres. Et n'attends pas que tu trouves de l'or et du diamant et autre chose chez le roi pour que tu te dises, oui, là je peux maintenant m'établir. Non. Ne viens pas avec cet esprit. Il faut que tu apprennes la sagesse. Par la sagesse, peut permettre à ce que l'autre se perde en seconde. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ce n'est pas que je suis contre telle ou telle personne. Il arrive qu'au moment où je suis en train de lire le message, et l'esprit, au même moment, me permet de penser, au même moment que je parle, que ça, tu peux dire cela. Ce n'est pas que je pense sur une personne, non, pour amener les choses ou faire comme... Non, ça, je ne suis pas dans ces choses-là. Il arrive des fois que je donne des exemples sur moi-même, et qui sont des cas réels, vécus. Alors pourquoi est-ce que je serai là pour nuire à ce qui est bien? Il faut que je donne ce qui est bien acquis à la reine de Saba. Et c'est Dieu qui nous aime, c'est Dieu qui nous connaît. Mais si la reine de Saba était venue avec un esprit de mensonge, rien que pour vouloir nuire ou ruiner le roi Salomon le saurait. Elle n'aurait jamais bénéficié de quelque chose. Le roi s'est dit, une sympathie. Elle a apporté quelque chose. Pourquoi ne pas mettre cela au sein de sa disposition? C'est tout. Est-ce que c'est mauvais? Non, je ne pense pas. Alors toi, papa, quand tu te prépares pour ta femme, quand tu le peux, si ta femme, par exemple, lorsqu'elle est enceinte, tu sais qu'elle ne peut pas aller à la cuisine, si tu n'as pas, il n'y a pas une femme qui peut aller à la cuisine, ou vous n'êtes que deux, bien aimé, si tu peux acheter la bouffe, achète. Mais je pense qu'il faut apprendre aussi à aller dans la cuisine. Il y a des choses où les choses doivent se passer dans les normes. Mais on ne prononce pas des ustensiles de cuisine et qu'on peut en faire usage. C'est pour faire quoi? C'est rien que pour préparer dans la cuisine. Et faire ce qu'il y a de bien. Et c'est comme ça qu'on va évoluer et de la bonne manière. En tout cas, on ne va plus aller loin, on va réellement terminer et savoir réellement qui est-ce qui va témoigner. Ce n'est même pas le roi, parce que le roi n'a rien dit, il n'a rien déclaré de la reine de Saba en disant que tu es ceci, tu es cela, tu as tout ceci, tu as tout cela. Mais c'est elle qui est arrivée à dire tout cela. Parce qu'elle a trouvé que la sagesse du roi était en communion avec sa présence. Je vous dirais que c'est une belle de ce temps-là. Peut-être qu'il n'y en avait pas. Mais comme elle n'est plus, voilà un peu ce que nous dit l'histoire. Alors donc, nous allons lire maintenant Luc chapitre 11, verset 31 pour terminer notre message. Luc chapitre 11, verset 31 nous dit ceci. Jésus qui va parler. Il dit, la reine du Midi, c'est-à-dire la même reine, la reine de Saba, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsqu'il dit, voici ici, il y a plus que Salomon, il ne parlait pas d'une autre personne. Il parlait de lui-même. Parce que son esprit était supérieur à celui de qui? Salomon.
je n'ai lu nulle part, sauf si ce n'est pas mentionné ici, là où le roi Salomon a prié pour donner la guérison. Là où le roi Salomon a opéré des miracles et des prodiges. C'est-à-dire donner la vie à celui qui était exposé à la mort. Ou quelqu'un qui était déjà mort et qui est revenu à la vie. Mais Jésus est venu, il a donné la vie. Il guérissait des malades. Il a opéré des miracles et des prodiges. Il a sauvé. Tous ceux qui étaient exposés à la mort, il les ramenait à la vie. Même quand tu es mort, après 1, 2, 3, autant de jours, selon les Écritures. Il a fait. Et il dit, ici, il y a plus que Salomon. C'est que Salomon avait un esprit que quelqu'un d'autre n'en avait pas. Que quelqu'un d'autre n'en a pas eu. Et cet esprit ne pouvait l'égaler que Jésus-Christ, celui qu'il avait. Et au-dessus de cet esprit que Jésus avait, c'est Dieu lui-même. Et ne pouvait pas être comparé à Salomon. Dieu sait faire. Dieu sait dire. Et Dieu sait regarder. Et Dieu sait parler. Son esprit, quand il a donné à une personne, il ne faut pas qu'il y ait, comment on appelle ça, une confusion dans le langage et de la manière à faire cela. Si son esprit reste son esprit, ce que cet homme ou cette femme a de Dieu va opérer des miracles. Et les gens vont voir et vivre cela. La reine du Midi, Jésus dit, se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera. Pourquoi? Parce que du temps de Salomon et la reine de Saba, c'est tellement que la reine de Saba n'était pas convaincue. Pour tous ceux qui étaient là, c'est tellement qu'il avait des rois et d'autres rois. Et aucun, même du temps du père de Salomon, le roi David, c'est tellement qu'elle n'a pas eu le temps même de s'approcher. Ou bien ils sont nés au même moment, sont de la même génération. Mais elle est partie quand même de là où elle était. Elle est arrivée jusqu'à chez Salomon, le roi. Écoutez de lui, sonnez le roi, elle a été complètement lavée. Elle s'est dit que malgré tout ce que j'ai pu entendre, de par-ci, de par-là, et ce que je suis arrivé à vivre moi-même, c'est une grandeur. Il dit, je vois, je crois, je comprends. Il dit, même ce que j'ai entendu, c'était petit, c'était minime. Mais là, ce que je viens vivre, là, c'est tellement grand et beau. La seule chose à faire, c'est que je rentre chez moi, je vais pratiquer le même but que le sien, pour que moi aussi, j'espère gagner ce que j'ai attendu. Combien de fois tu n'es pas allé chez celui qui fait du mal aux autres, même à son peuple, ou à sa propre famille, et toi tu vas t'allier à cette personne pour qu'elle t'enseigne comment est-ce qu'il faut faire mal aussi à ta propre famille. Au lieu que tu ailles apprendre ce qui est bien, et tu copies ce qui est bien, tu vas copier ce qui est mauvais pour rien te faire du mal. Aussi, qu'on dise que tu es en train de faire ce qui est bien. Non. Il dit, mais à cause de votre mauvaise foi, à cause de la mauvaise manière de concevoir les choses, si vous doutez là où il ne faut pas douter, vous rejetez là où il ne faut pas rejeter, vous brisez là où il ne faut pas briser, vous cassez là où il ne faut pas casser, vous faites tomber là où il ne faut pas faire tomber. Il y a une confusion. L'Esprit de Dieu n'est pas là. Si vous venez casser, vous venez détruire, vous venez briser, vous venez faire tomber,
l'Esprit de Dieu n'est pas là. Dieu sait agir. Et à quel moment Dieu peut agir? Quand il veut que les choses se passent, de la manière dont il veut que cela se fasse, vous allez voir que ces choses-là ne durent pas. Quand il veut que ça tombe, ça va tomber. Ça ne va pas tirer en longueur. Mais s'il ne veut pas que cela tombe, ne forcez pas. Parfois, vous allez faire la guerre contre Dieu sans savoir que vous êtes en train de combattre Dieu. Vous allez voir, vous pouvez gagner une guerre. Et si Dieu se retourne contre vous, vous allez dire encore que Dieu est mauvais. On va mettre les genoux à terre, prier et supplier Dieu. Ce qui n'est pas bien. Je parle de ceux qui sont installés avec dignité et honneur de la manière dont les choses se sont passées dans les Nord. Je suis clair dans ce que je dis. Et là où ça s'est fait de la mauvaise manière, je ne suis pas celui qui prend position pour telle ou telle personne. Je suis au centre. Et je dis la parole de la bonne manière. Il dit, la reine du Midi était partie des distances et des distances pour arriver jusqu'où? Jusqu'en Israël. Rien que pour venir écouter. Elle avait besoin, elle avait soif d'écouter, de comprendre des choses. C'est vrai qu'elle voyait, elle avait des magiciens, tout le monde qui l'entourait pouvait bien lui dire. Elle avait des énigmes. Elle était certainement limitée en connaissance. Et qu'est-ce qui se passe? Évidemment, elle doit se décider à aller voir qui le roi Salomon. Quand elle arrive, elle n'est pas partie d'1 kilomètre. Imaginez, en ce temps-là, il n'y avait pas de voiture. Et tous ceux qui l'ont soulevé, antipode, jusque là où se trouvait le roi Salomon. Bien-aimé, aujourd'hui nous avons des voitures, nous avons des vélos, nous avons des motos, nous avons des avions. Regardez celui qui a fabriqué un avion ou les avions qui vont voler des kilomètres et des kilomètres sans se poser. Celui qui a réfléchi de la sorte, regardez son esprit, l'intelligence qu'il a. Et s'il a cette intelligence, la plus forte raison, celui qui est au-dessus de cette intelligence, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il y en a qui peuvent facilement se déplacer d'ici, se retrouver là-bas, même sans utiliser même quelque chose. Peut-être que ça se passe. Il y en a qui parlent de tapis blanc. Et je n'ai pas encore, sauf à la télé. Il demandait quoi à ces gens-là? Demandait à ce que Jésus opère un miracle. Il dit, Jésus, nous voulons voir que tu es capable d'opérer un miracle. Jésus leur dit, il est lui-même le miracle. S'il est lui-même le miracle, c'est qu'il est capable d'opérer quoi? Des résultats. Il ne peut plus opérer un miracle, c'est des résultats qu'il va opérer. Et avec ceux qui ont des résultats. Mais malgré, ils disent, mais nous aussi on veut que tu opères. Mais il dit non, vous n'avez pas besoin de miracle. Il n'y aura pas de miracle. Il a dit, il n'y aura pas de miracle. Il dit, vous êtes trop bourrés. Vous êtes trop bourrés et vous avez besoin d'être bourrés. Laissez qu'on vous bourre davantage. Jusqu'à ce que vous ayez compris que il y a certaines missions qu'on ne peut pas donner à n'importe qui. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera. Qu'est-ce qui va se passer? Quand elle est allée chez le roi Salomon, elle s'est fait dessaisir de mauvaises choses qui étaient certainement avec elle qu'elle faisait. Et le roi lui a dit, regarde, les choses se passent comme ça. Si tu le fais, ça sera bien. Elle est repartie, elle s'est dessaisir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a ajouté dans son livre.
Dieu l'a ajouté dans son livre. Dieu a écrit son nom dans le livre de vie. Et si ton nom a été écrit dans le livre de vie, tu peux mourir en chair. Mais le jour du jugement, tu seras juge. Tu seras juge. Quand je parle mourir en chair, c'est psychologique. Tu feras quoi? Tu seras juge. Parce qu'il ne cache pas, il dit, au jour du jugement avec les hommes de cette génération, et elle les condamnera. Elle va les condamner. Parce qu'elle va des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, si tu viens de très loin, rien que pour venir entendre la sagesse de Salomon, tu étais déjà inscrit dans le livre de vie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas venu le voir, tu es venu voir qui Dieu par lui. Parce qu'ils se repentirent à la prédication. Là, c'est maintenant au niveau du Jonas que j'ai envie de lire. Je vais même arrêter de trembler. De la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Et il dit aussi, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Jonas aussi avait le même esprit que celui de Salomon. Mais si tu es aux côtés de Jonas, tu es sûr que tu ne seras pas averti. Et si tu es aux côtés de Salomon, tu ne seras pas averti. Regardez la reine de Saba, bourrée de fétiches. Bourrée de fétiches, j'ai des fétiches. Elle s'est retrouvée chez le roi. Dès qu'elle a compris, elle dit, ah non, je suis transformée. Les choses, je ne ferai plus de la même façon. Je vais voir ça comme ça et avancer comme ça. Et que la suite, c'était quoi? Converti. Converti. Et la Bible dit que celle-là, quand elle va venir devant ce monde, de quelle génération parle de notre génération. Ceux qui viendront aussi, après nous qui vont lire la Bible, parleront de leur génération. Et si aujourd'hui, tu ne peux pas écouter ceci et accepter cela, qui viendra te dire? Tu attends que les anges de Dieu viennent avec les ailes pour te dire ça. Si tu crois que c'est de cette façon que tu seras convaincu, bravo, chapeau. Que Dieu seul te guide et que Dieu seul arrange de toi et la manière à comprendre ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu est bon à la fois pour toi et à la fois pour nous. Laisse qu'il occupe la place. Pas la moindre, la vraie place dans ton cœur. Et qu'il puisse dorénavant te changer, te transformer. Que tu ne sois pas celui ou celle qui déambule, qui va à gauche, à droite, je ne sais, sans savoir ce que tu veux. Il y en a qui sont là, veulent contrôler toutes les femmes. Il y en a qui sont là, veulent contrôler tous les hommes. Qu'est-ce que tu as gagné dans tout cela? La femme a été fabriquée avec le même moulin. Ou l'homme, aussi pratiquement. Qu'est-ce qu'il fait? Va discerner. Et que Dieu te donne. Que Dieu t'accompagne. Et que Dieu te protège. Allez, bye.